Et on parle de ce beau travail que vous faites. C'est à Marza, dans le nord du Cameroun, la région. Alors je note ce que vous m'avez dit, hein, je ne sais pas du tout où c'est. Ngaoundéré, c'est dans la brousse, c'est comme ça que l'on dit là-bas, oui. Hein, c'est ça? Ngaoundéré. Ngaoundéré. Oui. Et racontez-nous alors, donc, comment ça s'est mis en place, cet orphelinat? Oui, l'orphelinat porte le nom de Yves Plumet. Yves Plumet fut un prêtre au Oblat de Marie Immaculée et puis à la suite, il a été nommé évêque. Il est le premier évangélisateur avec d'autres oblats qui ont évangélisé le Nord Cameroun dans les années 46. Donc, pendant ces années, Monseigneur Yves Plumet a prêché l'évangile à bord d'un cheval. Avec les autres oblats, ils ont mené un dur labeur, le travail de l'évangélisation qui par après lui a coûté aussi la vie. Parce qu'au fil des temps, ils ont créé des églises, des communautés chrétiennes, des écoles, des hôpitaux, des dispensaires. Et vers la fin, en 1991, Monseigneur Yves Plumet fut assassiné. Sa mort tragique a été un coup très dur pour l'Église du Cameroun, mais aussi pour la France, car il est originaire de ce pays. Il est né en Bretagne, à Vannes. Et donc, à la suite, 10 ans après sa mort, nous avons pensé de mener à bon port la foi, la charité, les ailes qui animaient Monseigneur Plumet. Puisque Monseigneur Plumet, c'était un homme, il ouvrait sa porte à tout le monde, aux enfants orphelins, des enfants abandonnés, des pauvres et des brousses. Et c'est ainsi que cet orphelinat a été créé grâce à la foi de ces grands hommes, qui pour nous reste vraiment un père de l'Église du Nord Cameroun. Et vous donc, Bernard Janton, vous rencontrez à ce moment-là cette action, ce travail mené par Sœur Nicole, oui. et son équipe? Moi, je l'ai rencontrée, Sœur Nicole, elle était seule avec 23 enfants dans une ruine de 15 mètres carrés, perdue au fond de la brousse. Je l'ai rencontrée presque par hasard. Je lui ai demandé ce dont elle avait besoin. Elle m'a dit j'ai besoin de lait pour les enfants parce qu'elle avait des très jeunes enfants, des nouveau-nés avec elle. Et quand je travaillais sur place, tous les samedis, j'allais la voir avec un sac de riz, des victuailles dans mon 4x4. Et puis on est resté en contact. Est-ce que vous étiez en travail là-bas? Moi, je travaillais là-bas, oui, je travaillais à Ngaoundéré, oui. Et donc, vous avez commencé à travailler avec elle, elle lui a apporté un soutien. Et puis comment vous avez fait le lien avec ce collège, cette école ici de Sommières? Nicolas, mon fils, mon poste devait être pérennisé là-bas. Nicolas est venu passer un mois avec sa maman au Cameroun pour voir s'il pouvait s'adapter à la vie camerounaise. Et mon poste n'a pas été pérennisé, je suis même rentré en France. Mais Nicolas, quand il a vu comment vivaient les jeunes enfants là-bas, il était alors en CM2, il a décidé avec ses petits copains de classe de faire une action pour que je ramène de l'argent à Sœur Nicole. Alors Nicolas, 10 ans à l'époque, un petit peu plus maintenant. Ouais, 16 et demi. 16 et demi, donc à 10 ans, il se dit, moi avec mes potes, je vais monter quelque chose, une association, je vais trouver des moyens pour aider Sœur Nicole, c'est ça? Oui, c'est ça. Et alors ça a donné quoi? Au début, j'ai fait un exposé en classe. Puis, y a tout le monde qui a écouté, ça a bien marché. Puis après, on a fait 2-3 ventes comme ça. Puis ça a bien marché aussi. Puis après, en CM2, j'étais en Savoie. Et en 6e, du coup, je suis venu ici, dans le sud. Et du coup, j'ai continué au collège. Pas les 2 premières années, mais quand M. Lisée est arrivé, en 4e, ça a relancé le projet. Puis voilà, ça a bien marché. Et vous, Cédric Lisée, donc vous rencontrez ce jeune homme-là en prenant... ou c'est lui qui est arrivé au collège, hein, je ne sais pas dans quel sens ça s'est... C'est moi qui suis arrivé au collège. C'est vous qui êtes arrivé après, et vous êtes dit, tiens, on va les encourager, ces jeunes. Voilà, c'était un beau projet qui était porté donc, par, de l'intérieur de l'établissement, donc par un collégien. On avait aussi les parents d'élèves qui étaient partants, donc on a continué ce beau projet, on a décidé de les aider, et petit à petit, on a fait grossir un petit peu le projet en apportant toujours un peu plus d'aide à Sœur Nicole, jusqu'à cette année où on a réussi à la faire venir avec toutes les actions des élèves ont financé son voyage en France et vont aussi permettre qu'elle en ramène un petit peu pour les orphelins là-bas aussi.
Et sœur Nicole, quand vous avez découvert donc, tous ces jeunes là qui se mobilisent pour vous et vos gamins là-bas, ça vous a fait quoi? Oui, je suis profondément touchée par ces gestes, puisque ce projet est porté par les enfants, des enfants qui aident d'autres enfants, des enfants qui donnent à manger à d'autres enfants, pas seulement la faim physique, mais la faim de l'éducation. Cela nous a permis à envoyer beaucoup d'enfants, un plus grand nombre d'enfants à l'école, à subvenir aussi à leur santé quand ils sont malades, à leur trouver de quoi s'habiller. Hein? Donc, dans ces petits gestes qu'aujourd'hui devient un grand geste, mais voilà, aujourd'hui, on forme déjà ensemble une famille. Quand vous disiez qu'Emmanuel pouvait parrainer nos enfants, cela devient vraiment une famille qui s'agrandit. On peut parler comme ça, mais tout a commencé comme ça. Donc pour moi, le fait de porter ces projets, le fait que j'ai donné ma vie pour les enfants pauvres, les enfants abandonnés dans la rue, les enfants sans parents, orphelins, cela me met sur la route à l'exemple de Mère Teresa de Calcutta, qui a porté la souffrance de tout être humain de l'humanité, qu'aujourd'hui on voit cette œuvre rayonner partout dans le monde. Donc je suis toujours touchée à l'école par les gestes de petits enfants qui viennent m'embrasser ici depuis 3 semaines. Ils s'approchent, je les prends dans mes bras. C'est comme je porte les autres enfants. Des enfants qui aident les enfants, donc avec l'orphelinat Yves Plumet au Nord Cameroun. Et donc c'est une action magnifique. Vous êtes avec nous pendant 1 semaine encore, hein, oui, ici je suis encore là à Sommières. pour 1 semaine. Et donc est-ce que les téléspectateurs qui nous regardent peuvent eux aussi venir en aide à cet orphelinat? Oui, certainement, ils se rapprochent de vous. Comment ils font? Oui, tout à fait. On est en train de mettre en place justement une association, puisque jusqu'à présent c'était l'établissement scolaire qui était support du projet. On va créer une association, donc les enfants de Marza, avec Bernard Janton, pour justement structurer un petit peu notre aide en 3 parties. Une partie effectivement plutôt financière, avec des dons qu'on peut nous envoyer, qu'on retransmet intégralement à sœur Nicole. Une partie aussi, on aimerait bien pouvoir envoyer des élèves là-bas ou des bénévoles aider à l'orphelinat, que ce soit dans les domaines de l'éducation, de la santé. Mais on a aussi un autre projet qui commence à se mettre en place avec l'accueil d'un orphelin peut-être l'an prochain ou dans quelques années qui aimerait faire médecine. Mais la sœur Nicole peut peut-être nous en parler un peu plus. Hein.